En octobre 2010, le pavé tremblait sous la colère de plus de 3 millions de Français. Syndicats, chômeurs, fonctionnaires, salariés, étudiants et lycéens étaient tous soudés dans la rue contre la réforme des retraites. Je venais de passer 2 années à trousser des ados. 2 années d'investigation qui ont donné lieu à 2 documentaires, dans lesquels je décortiquais leur comportement vestimentaire et ensuite leur rapport à l'amour. Voir des milliers d'adolescents soudain concernés par leur futur plus que lointain qui clament des slogans de pré-retraités m'a interpellée. Il me restait une question à leur poser pour clore le sujet. Comment imaginent-ils les 45 prochaines années de boulot ? Pensez d'ores et déjà aux retraites, qu'est-ce que ça vous fait ? C'est un grand stress, parce qu'on a entre 18 et 20 ans et on nous dit vous devez cotiser 41 années. Je sais même pas je ferai quoi dans 2 ans et on me dit il faut que tu fasses déjà 40 ans de travail. Vous n'allez pas voir un documentaire sur l'éducation nationale, ni faire le tour des différentes possibilités d'orientation pour vos enfants. Vous allez découvrir le monde des vieux ados. Ça se voit peut-être pas, mais je suis vraiment énervée parce que il n'y a pas d'escalator, j'ai des problèmes avec mes cours, machin. Les vieux ados sont les futurs jeunes. Ils approchent de la fin du lycée, se préparent aux examens, font des choix décisifs pour leur avenir, cherchent des petits boulots pour se faire 3 sous. Tu me filmes en train de faire un sandwich, ça m'obtiendra peut-être une place dans le sandwich. Qu'ils soient sur une voie royale ou une voie de garage, qu'ils fassent de l'alternance ou se cherchent encore, vous allez comprendre les moments forts du passage à l'âge adulte grâce à des diplômés en sociologie et philosophie. Oui, c'est moi. J'ai passé 1 année scolaire, grandes vacances comprises, pour faire le tour de leurs envies, de leurs angoisses et de leurs coups de gueule. C'est pour ça que je dis que non. Bref, leur quotidien, quoi. Sarah, Keren, Samy, Morgane, Aurélie, Céline. Pour cela, j'ai repris du service, activé mon large réseau français et relancé les vieilles connaissances. Je suis sûre que si on demandait à nos parents d'aller en cours aujourd'hui, ça leur ferait péter un câble. J'ai ruiné la production en soda avec Jean. J'ai aussi explosé mon forfait de téléphone. Ouais Belinda, excuse-moi, j'ai bien reçu tous tes textos, tout ça, je sais pas si c'est trop tard, j'espère que je t'ai pas trop mis en galère, moi j'étais un peu occupé ces derniers temps, j'ai pas trop calculé mon tel. Et oui, après toutes ces années passées à les côtoyer, j'ai fini par comprendre qu'un coup de fil, ça ne sert à rien. Un ado, ça marche au texto. Total, j'atteins une moyenne de 300 SMS par mois. Il n'y a pas que le téléphone qui était en surchauffe, mon système nerveux aussi a été mis à rude épreuve. Se tenir au courant de chaque fait et geste d'une 50aine d'ados aux 4 coins de la France est un vrai challenge. Il m'a pas rappelé ton pote. Il t'a pas rappelé. Non. Il était censé te rappeler. Bah ouais. Bah voilà. Une de nos caractéristiques. Autre caractéristique, dès qu'il s'agit d'aborder des sujets qu'il considère prise de tête, on se sent dans la peau d'un parent, d'un prof ou pire d'un CPE. Là, t'as cours de quoi ? Là, j'ai cours d'anglais renforcé. Et après, j'ai 2 heures de français. Et après ? Et après, j'ai une pause jusqu'à 15h30 et j'ai un rendez-vous avec la conseillère d'orientation. Ah, la conseillère d'orientation, ça existe encore. Allez, je lui colle au basket, c'est parti pour l'année scolaire. L'ado remplit chaque jour son job de lycéen pour rassurer les parents, avec une seule idée en tête, se débarrasser vite fait de cette corvée pour que la vie commence vraiment. C'est pas très palpitant, hein. Pas palpitant, mais pas pépère non plus. Dès la fin du collège, il doit se construire un projet d'avenir pour enchaîner sur des dédales de couloirs au lycée. C'est là que la pression monte, choisir la bonne orientation et maintenir le niveau pour avoir son bac. La première étape à passer pour devenir un adulte, un vrai. Bonjour. C'est vous, Kamal ? C'est moi, Kamal, ouais. Kamal est à 1 an du bac, il a choisi d'aller en littéraire pour devenir réalisateur. Vous êtes en première littéraire ? Première littéraire, c'est ça. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? En fait, c'est ma prof principale qui a insisté pour que je prenne rendez-vous avec vous. Ça a l'air un peu difficile, effectivement. J'ai sorti vos bulletins, vous pouvez les regarder ensemble. Hein. Vous avez choisi elle avec un projet derrière la tête ? Ouais, j'aimerais bien faire du cinéma, travailler dans le cinéma. Donc, Ça veut dire que vous êtes prêt un petit peu à réfléchir à faire autre chose ou vous non, pour moi, je compte pas faire autre chose, je veux juste me mettre à bosser plus. Même avec un bac STG, hein, on peut faire de la gestion de production, enfin des choses qui sont
Bon voilà, maintenant je suis pas en train de vous dire qu'il faut changer du tout au tout. C'est vrai qu'en première, c'est un peu compliqué la réorientation. Ou alors redoubler dans une autre première, éventuellement. Ouais, enfin pour moi ça me semble pas envisageable, je vais juste, comme je vous l'ai dit... Vous avez déjà redoublé? Et on n'est plus dans un système où les jeunes acceptent de se faire imposer de l'extérieur, soit par leurs parents, soit par l'école, une orientation. Ils veulent choisir. C'est un droit qui est légitime dans une société. Ah, zut alors. Je ne veux pas être pessimiste, mais si vous arrivez jusqu'en terminale et que vous ne décrochez pas ce bac-là, vous allez être bloqué, vous n'aurez pas d'ouverture sur une poursuite d'études. Peut-être pas se braquer sur un truc et puis... Bon, bah écoutez, on s'arrête là, parce que j'ai d'autres rendez-vous derrière. Pas de souci. Bah, merci à vous et bonne fin de journée. L'école française est un lieu quand même qui est resté extrêmement sélectif et extrêmement élitiste. Alors c'est le fameux élitisme républicain, hein. Mais cet élitisme républicain qui consistait donc à choisir vraiment les meilleurs des meilleurs, je veux dire, il devient contre-productif. On peut dire qu'il marchait dans une école qui était une école qui restait élitiste dans sa sélection, c'est-à-dire où il y avait de toute façon beaucoup de jeunes qui n'accédaient pas à l'enseignement général. Mais à partir du moment où on a mis en place le collège unique dans les années 60, on a eu une massification de l'accès, si vous voulez, à l'enseignement secondaire. Et dans ce contexte-là, ce modèle élitiste ne fonctionne plus parce qu'il devient un modèle véritablement d'élimination. Moi, c'est la première fois que je vais voir la conseillère d'orientation. Et voilà, ça servait à rien, quoi. Enfin, je savais très bien tout ce qu'elle a dit, je savais très bien. Enfin, voilà, quoi. Depuis, je sais pas, 5e ou 4e, on nous dit faites attention au lycée, vous allez avoir 2 points de moyenne en moins et tout. Et ça nous met en pression. Moi, j'avais 10 de moyenne, pas de bol, je me retrouvais à 8 de moyenne. Je me suis dit non, faut pas que j'y aille et tout. Et du coup, fin 4e, j'ai commencé à péter un peu un plomb et à plus rien foutre au lycée en me disant bon, c'est pas grave si je peux pas aller au lycée général, j'ai qu'à rien foutre et puis on verra ce que je ferai. En France, le système d'orientation fonctionne comme un couperet qui intervient trop tôt. Les ados se plaignent du manque d'informations et du manque de temps pour faire des choix qui engagent toute leur vie. Je trouve ça bizarre de nous demander à 15 ans de choisir ce qu'on veut faire. Par exemple, ceux qui vont faire L, ils pourront jamais être médecins. Imaginons un jour, ils se réveillent, ils disent « je veux être médecin ». Ça sera pas possible. Ça, c'est confortable. Et puis, c'est pas facile de trouver son orientation quand on sait qu'il y a à peu près autant de filières qu'il y a d'élèves. Alors moi, je suis en terminale ST2S. Je suis en terminale ES. Terminale STG. Terminale ES. Première L. Seconde CSS. D'accord, c'est quoi? Carrière sanitaire et sociale avec les enfants et les personnes âgées. Première baccalauréat. Je suis en seconde, il est en 4e. Mais non, ah oui, c'est vrai. En fait, au début, je voulais faire L, comme tous les jeunes, mais le truc, c'est que comme je suis pas trop sûre de ce que je veux faire et que je suis une bosseuse, autant faire S. Ah, c'est tes parents qui t'ont suggéré ça? Ouais. Mais en fait, après, si j'avais choisi de faire L, ils auraient accepté. Mais au début de l'année, non. Mais après, oui. Ouais, comme tous les parents, ils préfèrent que leur enfant fasse S. Ah, ça, les parents, faut pas les chauffer sur la question. Objectif, rester en bon terme avec eux pour qu'ils continuent à les financer. Le jour où il n'y a pas son bac, c'est fini pour moi. Ils ont tout intérêt à assurer de bons résultats. Moi, je fais plus rien. Je l'aide à déménager, mais c'est terminé. Voilà, il faut qu'il se mette sur le marché du travail et puis il va comprendre ce que ça veut dire. D'ailleurs, il vaut mieux avoir son bac pour s'en sortir sur le marché du travail. Sinon, c'est l'engrenage des petits boulots qui commence. Chez les jeunes de 15 à 29 ans, le taux de chômage des non-diplômés est de 35%, pour 8,7% des bacs plus 2. Il y a un peu l'idée dans la tête des Français et dans le système lui-même, d'ailleurs, que l'école sert à classer les gens et que ce classement scolaire correspondra au classement social. Come on, open your copybook. Une mauvaise orientation, c'est l'échec assuré. Ils sont 40% à la subir. Presque la moitié des élèves français se retrouvent dans une section par dépit. Sérieusement, rappelle-moi tout à l'heure, juste dans 10 minutes. J'ai un peu anéanti mes chances de réussir parce que je suis parti dans une orientation qui m'intéressait pas, parce que j'avais pas d'excellentes notes après mon redoublement de la seconde. Parce que c'est pas mon truc, le commerce, tout ça, le marketing. J'ai déjà vu plein de profs l'année dernière faire des réflexions comme quoi le bac STG il était donné, tout ça, qu'on était des attardés et tout. Donc, ah ouais? Ouais, non, mais c'est un bac super dénigré, STG. Les gens savent très bien qu'en STG, c'est que des cassos. Avant, j'avais peur des profs. J'avais peur de ce qu'on pouvait penser de moi.
Donc je sauvais les apparences un peu et quand j'avais des mauvaises notes, ça me faisait vraiment quelque chose. Et à un moment, je sais pas, genre, ça m'a plus fait d'effet. L'année prochaine, il faudra essayer de faire quelque chose, de trouver un travail, un truc pour me dire que j'ai fait quelque chose quand même. Même si c'est le minimum, même si je travaille à McDo, tu vois. Genre, je me serais dit au moins aujourd'hui j'ai fait des frites. Je fais quelque chose aujourd'hui. Donc voilà, il y a plus de 200 000 jeunes qui sortent du système éducatif sans qualification. C'est une catastrophe. On a un système éducatif à revoir entièrement de façon à donner toutes les chances à cette jeunesse-là et que ce ne soit pas simplement des mots politiques, mais une politique de long terme. C'est plutôt à nous, notre génération et la génération un peu plus âgée, de croire en la jeunesse, de miser sur elle, d'arrêter d'être hystérisé par les diplômes, cette sorte de frénésie des diplômes qui déprime la jeunesse. C'est prouvé, hein, on le sait au niveau européen. Nous avons une des jeunesses les plus déprimées d'Europe parce que ce qu'on peut appeler la scolocratie, le diktat des diplômes, la bureaucratie par les diplômes fait qu'on réussit ou on foire sa vie à 22 ans. What does the catchphrase read? You're just as the part. Okay. Jusqu'à ce que la mort ne se pas. Thank you for the translation. En gros, c'est le gilet, moi. Thank you. You're welcome. À l'heure d'Internet, tout le système éducatif est à revoir. À un moment, il va falloir qu'il y ait une refonte générale du système éducatif. On ne peut plus apprendre les maîtresses de Louis XIV pendant des heures et des heures en histoire, alors qu'un clic de Wikipédia sur un téléphone portable permet d'avoir accès à cette connaissance. Donc il faut tout revoir, centrer sur les savoir-faire, ce qu'Internet n'apprend pas. Un décalage se creuse entre le modèle méritocratique de l'école et l'ado d'aujourd'hui, celui que les chercheurs appellent le digital native. Vous savez, cet individu qui est né autour de 1995, quand vous faisiez votre première connexion Internet à la maison. Cet ado n'a pas connu le monde sans téléphone portable, surconsomme de l'information, est en connexion constante, tout à fait capable de faire 4 choses à la fois. Suivre le prof, travailler sur un devoir, comptabiliser ses notifications Facebook tout en écoutant de la musique. Il a remplacé le Larousse par Google, il a un temps de patience égal au temps de téléchargement d'un MP3. Pour lui, la vie se trouve ailleurs qu'à l'école. Allez, je lance la question qui tue. Tu veux faire quoi quand tu seras grand ? Commençons par ceux que j'appelle les traditionnalistes. Ces ados n'ont pas trouvé meilleur modèle que papa. Papa qui compte sur eux pour reprendre la tête de l'usine. Non, ça c'était avant la délocalisation. Aujourd'hui, le patriarche lègue sa clientèle. Chirurgien. Son père, il l'est. Peut-être avocat ou... Ah bon, carrément. Comme papa et maman. Ouais, comme mes parents en fait. Reprendre les affaires familiales, d'accord, mais à certaines conditions. Il faut que le marché soit stable. Ouais, du côté de ma mère, ils sont pratiquement tous artistes, donc justement, moi je voulais pas du tout faire artiste en fait, parce que quand ça marche bien, c'est super, parce que on fait ce qu'on veut de la journée. Si on veut travailler, on travaille. Enfin voilà, c'est ce que j'ai déjà dit. Mais le problème, c'est que quand ça vend pas, c'est la galère tous les mois, donc. Parfois, ils n'ont pas besoin de business plan ni études de marché pour répondre à la demande. Il manque beaucoup de crèches, il y a toujours de l'attente pour avoir des crèches, alors voilà. Ça m'est venu comme ça d'un seul coup. D'autres n'ont pas l'intention d'aller se les cailler dans la rue aux côtés des indignés. Ingénieur quantitatif, c'est-à-dire travailler dans la finance, tout ça. J'ai rencontré la future présidente du MEDEF. J'aimerais monter mon entreprise, être la patronne et gérer le petit monde qu'il y a autour. Ah, tu veux être la patronne? Voilà. Pourquoi? Parce que ça me plaît, voilà. Les ordres, c'est moi qui les donne. Voilà, je sais comment fonctionne l'entreprise et ça me plaît. Certains feront ce qu'ils ont toujours rêvé de faire. On va être infirmière. Ah oui, toutes les deux? Oui. D'accord. Et pourquoi? En fait, ça m'intéresse depuis longtemps. Enfin, j'ai toujours voulu faire ça. La médiatisation des grands chefs et autres téléréalités culinaires leur ont donné envie de passer en cuisine. Je me réoriente vers une filière bac pro. Pourquoi? Dans l'hôtellerie-restauration. Parce que j'accroche pas avec les études. Enfin, pas trop avec les études. Je préfère faire la cuisine en fait. Ceux qui veulent occuper tous les postes stratégiques. Pouvoir être à tous les niveaux d'un film, c'est-à-dire l'écrire avec des personnes, le réaliser, le monter, jouer dedans. Mon conseil, ne les lancez pas sur la question, sinon ça mouline. J'ai commencé par vouloir être architecte ou infographiste. Bon, j'ai un peu lâché l'architecture et après l'infographie ça m'a vachement plu, j'ai fait pas mal de trucs. Après je me suis dit c'est vachement trop ordinateur quand même. Après je me suis dit la pub, pourquoi pas la pub? Et là
sais pas pourquoi. Je suis plus penché marketing, tout ça. J'aimerais bien faire du marketing, de la gestion. Et après, là, marketing, je pense que je vais plutôt pencher vers l'IFAC. Il faut que je continue à chercher. Là, en plus, c'est les vacances, donc là, je vais m'y mettre à fond. D'autres sont pas à fond du tout, ça me rassure. Je sais pas. Je sais rien du tout. Je sais pas. Je sais pas. Si on connaissait toute l'histoire d'un film avant de l'avoir vu, bah, il n'y aurait plus de suspense, il n'y aurait plus rien. C'est aussi des choses importantes dans la vie, ça aussi, d'hésiter, de se poser des questions, de pas forcément savoir, quoi. Au fil des rencontres, j'ai remarqué que certains secteurs d'activité sont bien plus prisés que d'autres. Pour commencer, ils sont prêts à se délocaliser. J'aimerais bien voyager, donc faire costumière en mobile. Ah, la mode, c'est une passion chez eux. Ce n'est pas pour rien que j'ai fait un documentaire sur le sujet. Ils sont obsédés par la mode. La mode, pour moi, c'est une passion. Intoxiqués de mode. Comme certains font de la musique, moi, je regarde les défilés ou je lis les magazines. Ne jure que par la mode. Je préfère être seule. Avec des chaussures. Voilà. Si je les réunis, je peux vous reconstituer toute l'industrie de la mode. Les rédactrices. Il y a quelqu'un qui m'a pris en photo. Il doit croire que je suis quelqu'un de connu. Les attachés de presse. Mon objectif numéro 1, c'est d'être attaché de presse dans la mode. Les victimes. Gagner des sous. Je paierai des Louis à ma femme. Enfin, parfois, c'est un facteur de mobilité sociale. Moi, j'aimais bien être soit organisateur de défilés ou voilà. Parce que je sais que voilà, j'habite dans un milieu, pas dans un milieu, mais voilà, j'habite le 91. On peut dire que c'est mal vu aussi, et aussi, voilà, ça se voit que je suis d'origine maghrébine, je suis typé, donc ça fera des petites difficultés pour le futur quand je serai sur le marché du travail. C'est pour ça que j'ai choisi la communication dans le milieu de la mode, parce que je trouve que les différences font des plus. Bon, et puis il n'y a pas de mode sans créateur. Oui, je fais un baccalauréat 3 ans, métier de la mode. On apprend à faire un prototype en entier, c'est-à-dire mettre à plat la gamme de montage, comment faire le vêtement étape par étape, l'envoyer en Chine pour qu'ils nous le fassent et nous pousse comme ça à faire de l'international. Toi, tu pensais que c'était comme ça que ça se passait quand tu as décidé de faire ça? Non. Moi, je pensais qu'ils allaient nous former en vrai créateur. Maintenant que vous savez qu'ils aiment voyager, cuisiner, glander, parler d'eux, s'habiller, créer, je ne vous apprends pas qu'ils adorent communiquer. Alors le job qui colle le plus à leur seconde nature, c'est... Journaliste. Ah bon? Journaliste de quoi? Je sais pas, mais j'aimerais bien faire dans l'événementiel. Là, ça me fera chier. J'ai pas envie de faire de reportage, en fait. À 18 minutes et 30 secondes du début de ce documentaire, Thomas ne sait toujours pas ce qu'il aimerait faire plus tard. J'ai pas envie de me retrouver dans les pays qui craignent de me faire enlever ou quoi. Plus tard, franchement, j'aimerais travailler dans le journalisme, un truc du genre, quoi, dans le médiatique, là où il y a de la maille. John, lui, c'est pas la maille qui l'intéresse, ce sont les contacts. Depuis son bled en Haute-Savoie, il s'est tissé un réseau dans le milieu parisien qui a de quoi faire pâlir une attachée de presse. Bon, ciao, maman. Bisous. Un réseau qui lui a ouvert les portes des magazines de musique comme les Un Rock. Amis pigistes, prenez-en de la graine. J'ai ouvert le magazine des Un Rock, j'ai regardé tous les noms des rédacteurs, des gens qui écrivent dans les Un Rock, et j'ai tous rentrés quand même sur Facebook. Et ceux que j'aimais bien la musique qui chroniquait, des trucs comme ça, j'ai commencé à discuter avec eux. Et en discutant avec eux, en leur demandant ce qu'ils écoutent, après j'ai commencé à me faire pote avec eux. Et après je les ai appelés quand je vais à Paris, et c'est comme ça que j'ai décroché des petits stages. Non rémunérés, mais des petits stages comme ça pour m'infiltrer. Pourquoi c'est marrant d'employer ce mot? Bah m'infiltrer dans le milieu. Tu veux que je dise quoi? T'es pas timide en fait? Bah non, Non, je suis pas timide, mais... Enfin, des gens qui me... Enfin, pourquoi... À part la prof de maths... Non, la prof de maths, elle me fait pas peur. Non, il y a pas de... Non, j'ai pas forcément... Si, il y a un peu de timidité au début, forcément, quand je rencontre les personnes, mais ça s'est fait vite. En fait, c'est que les gens que j'ai rencontrés, ils étaient hyper sympas, ils m'ont vite intégré, ils ont vite discuté avec moi. Ils m'ont fait découvrir plein de trucs. Et donc ça s'est fait tout seul. Le mec de Vox Pop, il m'a dit que dans le métier de journaliste, ça servait à rien de savoir bien écrire. Le plus important, c'est d'avoir des contacts. C'est comme pour être président, pas besoin de culture générale, faut juste un bon carnet d'adresses. Le propre de cette génération, c'est de, par le biais de la technologie, intégrer de la technologie
comme technologie relationnelle, transitionnelle, d'appartenance à un territoire et à un corps collectif. Et je crois que dans ce contexte-là, ils sont effectivement très à l'aise et capables de produire, de créer et de réaménager quelque chose qui est de l'ordre de la métamorphose, de la transformation et de l'adaptation. On a des espèces de petits caméléons qui vivent en groupe et qui sont efficaces. Ne flippons pas, on assiste juste à la naissance d'une nouvelle espèce d'ado. T'es au lycée? Oui, en terminale ES. Oui, ça va, bac à la fin de l'année. Ce nouvel ado cumule les emplois en plus de son job de lycéen. Je ne désirais pas faire sauter une heure de cours pour être sûr d'être à l'heure pour faire des photos ou pour préparer des trucs de dernière minute. Ce qui est pas bien, hein, faut pas le faire. Il met à profit les moyens techniques qu'il a à sa disposition pour produire sa propre information et surtout la faire circuler. On est souvent en photo une amie à moi et elle en est marre de les mettre toute seule sur Facebook. Du coup, elle m'avait dit de faire un album où je les mettais. C'est là que les gens se sont rendus compte qu'en fait je faisais des photos et ils ont beaucoup aimé, donc ils m'ont dit ouais mais est-ce que tu pourrais poster d'autres choses que t'as faites, etc. D'où l'idée du blog en fait. Vous leur donnez un appareil photo, un ordi, et avec ça ils sont capables de produire du contenu de qualité pendant que vous n'avez toujours pas compris comment synchroniser le téléphone avec l'ordinateur. Au fur et à mesure que je prenais des personnes en photo, ça ramenait de nouvelles personnes et plus il y avait de nouvelles personnes, c'était un peu ça s'est amplifié en fait. Et j'ai pas trop maîtrisé particulièrement, mais bon, je suis contente parce que ça m'a donné des belles opportunités. C'est une sorte de décomplexion totale du rapport à l'art, du rapport à la création. Quand les quadras d'aujourd'hui, dès qu'ils écrivent 3 lignes, ils osent pas, ils disent oh là là j'écris, mais non c'est juste le dimanche que j'écris. Ils mettent 1000 pincettes parce qu'ils ont peur de se mettre en avant sur ce qu'ils produisent. Eux, pas du tout, ils produisent, ils partagent tout de suite. Produire, c'est partager. C'est des gens qui sont actifs, donc des gens qui pensent. C'est très dangereux pour nous, hein, parce que ça veut dire qu'ils vont être encore plus critiques et qu'ils vont pouvoir nous produire des images critiques, etc. Donc on a très peur de cette jeunesse-là encore. Justement, quand ils sont confrontés au monde du travail, comme Aziz qui effectue un stage dans une agence de voyage pour obtenir son bac, ils partagent généreusement leurs connaissances. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que les ados font la leçon à leurs aînés, pour ne pas dire qu'ils les guident. Cliquez sur le lien, c'est ici. Ils apprennent plein de choses, les jeunes, en fait. C'est très agréable de les côtoyer. Qu'est-ce que vous avez appris? Eh bien, par exemple, qu'est-ce que tu m'as appris, Aziz? Twitter. Twitter? Twitter, Facebook, comment réparer un téléphone. En 2 minutes 35, il a tout démonté, refait. Et comment télécharger un fichier sur depuis Internet. L'autre jour, t'as galéré. Eh bien, en informatique. J'ai aussi proposé à Fabienne de créer un groupe Facebook pour l'agence, parce que ça fait aussi un petit peu de promotion. Un groupe Facebook? Oui. Je sais pas faire ça. Moi, je sais le faire. Vous allez gagner des clients et aussi un fichier sur chacun, parce que sur Facebook, tout le monde le sait, c'est... T'as les adresses et tout? T'as les adresses et tout, t'as les centres d'intérêt des gens et tout, tu peux les attirer facilement grâce à ça. Voilà. C'est génial, non? Si vous faites un petit chiffre d'affaires... On doit te faire... 20-30%. 30%. Ouais. Tu sais que dans le tourisme, la commission, c'est entre 10 et 15%. Pour moi, c'est 30%. Et toi, il faut te donner 30. Parce que c'est moi, le cerveau. Parce que c'est Aziz. Ouh là là, mollo sur la commission, on parlera d'argent plus tard. Tu veux que je t'aide, Fabienne? Non, je vais aller. Fabienne et Aziz, c'est le schéma de rêve. Mais les patrons ne sont pas tous disposés à suivre le guide. J'étais en seconde métallerie et là, je fais une passerelle pour passer en architecture. Dans les stages, ils m'ont donné beaucoup de peinture, beaucoup de finition, beaucoup de choses comme ça. Bon, je me dis que c'est normal qu'on nous fasse faire ça, quoi. Mais faire que ça et pas nous avoir fait beaucoup, pas me faire beaucoup tester le vrai métier, ça m'a un peu dégoûté du boulot, quoi. Il y avait un aspect créatif que je croyais qui était dans cette section et au final, j'ai trouvé que si on n'était pas patron, on n'avait pas beaucoup de choix et on devait faire surtout ce que disait le patron. Et ça m'a un peu déplu au départ. Enfin, c'est un milieu où on parle pas beaucoup, où on s'exprime pas trop et tout. Si on dit on dit des conneries et tout, mais il y a jamais vraiment. Enfin, j'ai pas trouvé ce truc où les gens étaient très passionnés, quoi, par leur boulot. Si, il y a que le patron qui est passionné. Et après, les ouvriers, ils se plaignent. Enfin, ils font ça parce qu'ils ont eu cette formation-là et qu'ils ont trouvé que c'était un bon boulot. Enfin, non, ils n'ont pas trouvé que c'était un bon boulot. Ils ont trouvé que c'était un boulot qui allait pas trop leur faire chier, quoi. Pour ne pas être trop déçu par son patron, certains ados prennent les devants et choisissent l'enseignement en alternance dès la seconde. Là, je suis en bac pro commerce, en fait, et en alternance. Donc, une semaine à l'école et une semaine en entreprise. Lucie a 19 ans, vit encore chez ses parents
et gagne 65% du SMIC. 750 € par mois pour les mauvais en calcul. Sa vie, c'est donc 50% de prof. Alors les techniques commerciales, en quoi ça consiste? Ouais. Et 50% de patron. J'ai dit, quand on vous donne notre savoir, c'est un vrai cadeau. Elle n'est pas arrivée ici par dépit. C'est un choix stratégique pour s'assurer un boulot à la fin de son cursus. Johan et Camille, ce sera la dernière fois, croyez-moi. Je veux que chacun soit à sa place, merci. Mais l'alternance, ça nous apporte du savoir, ça nous apporte de l'expérience, ça nous apporte un salaire, et en plus de ça, ça nous apporte peut-être un job après. L'alternant n'est pas un stagiaire, sa durée d'apprentissage correspond à la durée de préparation de son diplôme. C'est donc un CDD soumis aux règles établies par le Code du travail. Nous ici, nous accueillons que des salariés. Et donc ils sont aux 35 heures, ils n'ont plus les mêmes vacances scolaires, ils ont les 5 semaines de congés payés comme tout le monde. À ce titre, ils sont absents en cours, on peut faire des retenues sur salaire pour absentéisme. Ils sont pas imposables. Bah, ça dépend, il y en a qui commencent à l'être en deuxième année parce qu'ils sont dans le plafond de revenus tout juste. Ils peuvent être imposables. C'est toujours ça de prix pour éponger la dette. Le patron, de son côté, bénéficie de quelques allègements fiscaux. Plus l'entreprise est grande, plus c'est avantageux de former un apprenti. L'alternance, c'est tout bénef. Les patrons s'y retrouvent, les parents continuent à couver leurs petits à la maison, et l'ado se fait de l'argent de poche et commence à cotiser pour sa retraite. Bref, tout va bien dans le meilleur des mondes. Je trie. Je mets les robes avec les robes, les vestes avec les vestes, et parce que là, je vais devoir lui dire ce qu'on a reçu. Donc je vais les compter là. 1, 2, 3, 5, 6. 6 robes. Bah vas-y, marque-le, prends le crayon, il marque, et après tu fais l'addition du nombre de pièces, tu regardes si tu as ton bon compte. D'accord. Voilà. C'est parfait. On n'est pas dans un bureau avec tous les jours la même chose. On n'a pas le droit de faire la gueule ici. T'as interdit. Tu as pleuré, toi? Non, c'est la seule qui m'a résisté. Le baptême de l'air, c'est qu'elle pleure au début, parce que je lâche pas, je suis assez rude, et moi je veux pas qu'elle colle des timbres et tout, donc il faut qu'elle vende tout de suite, donc c'est pas évident non plus. Ça demande beaucoup d'efforts, de la psychologie, parce que c'est pas évident. It's very nice. It's cute, hein? Good price. De color. Puis elles vendent maintenant, elles commencent à vendre, elles commencent à me rapporter du pognon! Du pognon, un petit peu! C'est pas que de l'investissement, pardon. À propos de pognon, quelles sont leurs ambitions financières? Je m'attends pas à avoir un salaire hyper élevé, mais si ça me plaît, c'est pas forcément un problème. Gagner de l'argent plus tard, ça te préoccupe? Oui, mais pour vivre. J'aimerais vivre convenablement, quoi. Et puis après, ça s'arrête là. En fait, je cours pas trop après l'argent, c'est pas trop... Chacun son truc. On a trop d'argent, après on sait pas quoi faire, juste de l'argent pour quoi de vivre. Enfin, moi j'ai toujours que je voudrais avoir de l'argent au cas où, si par exemple, un exemple, hein, si ma voiture tombe en panne, que je me dis pas comment je vais faire plus tard, comment je vais faire, je dois me priver pour ma voiture. Non, je veux vraiment, si j'ai la voiture qui crève, ben, que je sors de l'argent pour acheter ma voiture, tout simplement. Tant que je fais ma musique, que je fais mes costumes et que je fais de ce que j'ai envie d'être, pour moi l'argent c'est que, c'est sûr il faut en avoir pour réussir, parce que maintenant notre monde il faut en avoir, mais sinon c'est pas tellement important d'être riche. Après 3 ados qui me disent que l'argent n'est pas le but de leur vie, je commence sérieusement à flipper pour ma retraite. Thomas, lui, a résumé la situation avec un nouveau slogan. Au début, je voulais gagner énormément, mais finalement, quand on voit comment travaillent ceux qui gagnent beaucoup, je préfère gagner moins et pouvoir en profiter, quoi. Donc, quand on travaille 10 heures par jour, ça sert à rien, quoi, si on peut pas les dépenser. Donc je préfère gagner moins et pouvoir profiter plus, quoi. T'as raison, travaillons moins pour profiter plus. C'est une jeunesse qui est tellement connectée, elle échange tellement du sens, elle discute, elle parle, elle communique, que l'argent ne devient pas un moteur. Pourquoi? Parce qu'elle s'éclate. À 15 ans, on a une jeunesse qui s'éclate. Notre jeunesse à 15 ans ne s'éclatait pas. Il n'y avait aucun truc qui nous faisait vraiment frétiller. Eux, ils s'éclatent, ils échangent des films, ils sont sur des réseaux, ils se marrent à longueur de journée. Et ça, on est jaloux aussi, il faut dire ce qu'il y a. Ils veulent travailler comme des auteurs. Ils veulent travailler comme des gens qu'on vient chercher pour une question, qu'on vient consulter. Voilà. Et pour reprendre ce vieux terme, faire de sa vie une œuvre d'art, faire quelque chose de plein.
Oui, enfin ça c'est quand ils n'ont jamais connu le monde du travail. Dès qu'ils savent qu'une heure de boulot, c'est l'équivalent d'un paquet de cigarettes, ils veulent moins faire de leur vie une œuvre d'art. Surtout que vous ratez. Ce que je veux, moi, Belinda, c'est être riche sans faire d'études. Mon but dans la vie, c'est être riche. C'est pas beau à dire, mais l'argent fait totalement le bonheur. J'ai connu le domaine du travail. Ah, j'ai connu, franchement, je te dis, j'étais dans un des restaurants à Château d'Eau. Attends, un truc dur à supporter. Hein. Un truc dur à supporter, faut pas croire. C'est un monde. En plus j'étais jeune. Différent. Ah ouais, j'étais jeune. Je peux te dire qu'il me passait tous les horaires nazes, tu vois. Le dimanche, 19h, 2h, fermeture du magasin, nettoyer des machines tous les soirs. Ah ouais, c'est... Combien tu gagnais par mois? Je gagnais 700 € et en plus je faisais beaucoup d'heures sup. Je me demande, non franchement sincèrement je pense qu'il y a des heures qui sont passées à la trappe de l'argent qui m'est passé sous le nez, je vais pas te mentir. Je pense pas qu'on m'a donné exactement l'argent pour lequel j'ai travaillé. Combien tu gagnais de l'heure? Le SMIC, je crois que c'est quoi le SMIC? C'est 8 €. Net ça revient à 7 €. Net ça revient à 7 €, ouais. Bah tu vois, tu fais le calcul, 19h, 2h, ça te fait quoi? Ça te fait 6 heures de travail. 6 x 7, tu te fais 40 €. Putain. 40 € franchement, pour charbonner comme ça, je te jure que en plus, faut pas se mentir, parce que dans Paris, il y en a qui font, tu vois, d'autres business illégaux, tu vois. 40 €, tu fais ça rapidement. Non, bien sûr. Je suis pas tenté par faire ça, je l'ai jamais fait. Mais je te dis juste que voilà, quoi, il y a quand même des... Surtout quand tu te fais 1 heure de taf intensif, tu dis voilà, là je viens de gagner 7 €. 7 €. Même pas de quoi te payer un menu au McDo, tu vois. Tu dis mais ouais, putain. C'est très enculé. Mais j'ai touché quand même 3 fois 700 €. 5 fois 700 €, je travaillais 5 mois. Ça veut dire 3500 €. Et tu sais pas où ils sont passés, j'en suis sûr. Ouais, c'est pareil pour moi, mec. C'est pareil. Je sais pas, 3500 €, je sais pas où ils sont passés, j'ai dû niquer quoi. 600 € dans la SAP, parce qu'évidemment, quand tu travailles, évidemment, tu te prends, tu vois. On va dire 1000 € aussi dans ton scout. Mais j'ai même pas fini de le payer. En plus, t'as une carte de crédit, tes parents ils utilisaient la carte de crédit quand t'étais petit, ça fait plaisir de taper ton propre code, tu vois. C'est des petits trucs psychologiques qui jouent comme ça. Et franchement, 3500 €, je ne sais pas où est-ce qu'ils sont passés, je te le redis. Le scénario catastrophe d'un ado, c'est la routine, le train-train, l'inertie, l'ennui. À Bagnères, c'est... Pour moi, c'est une vie... c'est une vie boulot, métro, dodo. Tu te lèves, tu fais tout le temps la même chose dans ton petit bureau. Une vie des maths et une vie monotone. Après, moi, travailler dans ce que j'ai envie de faire, ça c'est que du bonheur, mais... Il y a plein de gens qui travaillent toute leur vie, et ils font... Mais je sais pas comment ils font, parce que... Enfin, ça se trouve, c'est ce qui va m'arriver. Mais je sais pas, ça doit être tellement chiant. Enfin, ce qu'on se rend compte, nous deux principalement, c'est qu'on est tous programmés pour faire quelque chose dans notre vie. On est tous programmés, on doit tous suivre les mêmes études, tous faire tous passer notre bac et après faire des trucs bien. Pour après avoir une vie, avoir des enfants, avoir une femme, avoir une vie normale, amener nos enfants à l'école et tout, machin. Mais moi, en tout cas, moi, j'ai pas du tout envie de ça. J'ai envie de faire plein de trucs dans ma vie, partir à l'étranger, voyager, ça, faire des trucs, faire ce que je veux, en fait, tout en travaillant. En fait, ce qui serait vraiment bien, c'est de pas avoir de contraintes. C'est le mieux. Ils critiquent le CDI. Ils ne veulent pas de CDI. Parce qu'ils pensent que le CDI, c'est l'ennui, tout simplement. Ils n'ont aucune idée de ce que sera l'enchaînement de ce qu'à une certaine génération on appelait la carrière, qui est un mot presque bizarre maintenant, et qui pourtant était toute la culture managériale qui vient de l'industrie, mais qui est encore pratiquée par un certain nombre de DRH, qui est de dire, quand le jeune rentre dans l'entreprise, pour l'instant ça va être un peu dur, mais tu verras dans 5 ans, dans 10 ans, etc. Sauf que 5 ans ou 10 ans, ça n'existe pas pour les jeunes générations. Donc ils n'ont pas de prise là-dessus. S'ils n'ont pas de prise sur les 10 prochaines années, c'est qu'ils ont déjà pas mal de choses à régler sur le court terme. Revenons en terminale, à 3 mois du bac, un peu avant les révisions, quand il faut encore faire des choix cruciaux, les choix de l'après-bac. Là, je vais faire un BTS design de mode. Je dois d'abord passer par une mise à niveau en art appliqué. Non, moi, ce que je veux vraiment, c'est créer. Oui, j'ai envoyé mes dossiers la semaine dernière. Je me suis dépêché de tout boucler. J'ai tout misé là-dessus. C'est peut-être pas très malin. J'avais un dossier tout préparé, à imprimer et à envoyer. J'avais une lettre de motivation expliquant mes projets d'avenir, mes projets d'études. Et c'est ce que je veux, donc je ferai tout pour y arriver. Pendant que le dossier de Taylor chemine vers le bureau du Dirlo, je fais un tour chez Thomas, en pleine révision de dernière minute. Mardi, économie, 5 heures de suite,
À 8h du mat, là, ça va être dur. C'est pour ça. J'ai un nouveau truc maintenant, je regarde des vidéos en fait. Pour réviser? Ouais. Genre des tutos? Plus, non, c'est des cours complets. Bah, je vais t'expliquer. Là, j'ai trouvé un site où il y a une espèce de grand-mère qui nous raconte tout le cours. Voilà, alors je révise les cours. J'avais pour histoire géo et... Essayer de flexibiliser la quantité de main-d'œuvre. Comment peut-on faire cela? Eh bien, premièrement, en fait, ce qu'il faut, c'est que l'entreprise puisse à tout moment licencier ou embaucher. J'en ai bien besoin parce que vu les cours qu'on a eu pendant l'année en éco, c'était n'importe quoi. J'ai jamais vu un prof aussi bidon. Donc elle est bien. Elle explique. Ouais, elle explique bien. Puis après, j'ai des trucs MP3 si je veux écouter sur mon iPod. Je laisse Thomas faire travailler moins les profs pour faire travailler plus les retraités et rencontre Gwendoline, qui en attendant les résultats de son bac démarche les employeurs pour son futur BTS en alternance. Vous vous rappelez, l'alternance c'est 50% de profs, 50% de patrons. C'est un vrai cadeau. Bonjour, j'ai rendez-vous pour un entretien d'embauche. Directrice des ventes. Bonjour. Monsieur Boris. Bonjour. Moi-même, je suis le gérant du cabinet. Et Aurélia, donc Moitrier, qui est directrice commerciale ici, qui s'occupe de tout ce qui est location, transaction. Donc c'est elle, j'ai envie de dire qu'il faut convaincre. Donc dans l'ordre des choses qu'on va faire, c'est que vous allez prendre la parole, nous dire un petit peu rapidement qui vous êtes et comment vous êtes arrivé là. Donc j'ai passé mon bac, là j'ai fini mes épreuves. Donc j'ai passé un bac STG, option mercatique, donc du marketing. Donc j'ai choisi l'immobilier tout d'abord parce que c'est un métier donc, qui m'intéresse, que j'ai pu voir lors d'un stage que j'ai fait au mois d'octobre et qui m'a permis donc de voir qu'on était à la fois sur le terrain mais en même temps au bureau avec les quelques tâches administratives qu'il y a à faire. Le cadre familial? Mes parents ne sont pas séparés, mais ils vivent toujours ensemble. C'est une bonne nouvelle. Mon père, il est cadre donc, dans un cabinet d'experts et ma mère est comptable. Je demande ça pour savoir un petit peu le cadre dans lequel vous avez évolué jusque-là. Parce que mine de rien, dans le monde professionnel, le point de départ, c'est l'éducation. Exactement. Sur ce que nous, on attend, c'est un état d'esprit. C'est une volonté de travail, c'est une disponibilité. Et la qualité de la relation qu'on a avec nos clients fait la joie justement du cabinet tous les jours. Donc c'est ça qui est important et qu'on veut conserver. On ne veut pas quelqu'un qui marche sur les autres. Sinon, pour être clair, il ne marchera pas longtemps. Vous avez un piercing? Oui. Et c'est un avis qui est personnel, mais qui, à mon avis, est quand même cohérent. Vous venez à un entretien, le piercing ne traduit malheureusement pas une bonne image. Ça, c'est pas mon avis à moi. Ça me permet de vous le dire, d'autant plus que tout le reste de votre schéma, votre tenue, voilà, votre présentation, c'est parfait. Il n'y a pas de souci. Mais ça, pour être franc, j'en veux pas. Quand est-ce que vous avez vos résultats de bac? 5 juillet. 5 juillet. Voilà. Ça va aller. Oui, normalement c'est bon. Merci en tout cas. Merci à vous aussi de m'avoir reçu. Merci. À bientôt. À bientôt. Donc je suis contente, ça s'est à peu près bien passé. Ils sont jeunes déjà, ils ont l'esprit ouvert, puis ils sont très accueillants, très gentils. Et ils m'ont montré qu'il y avait une bonne ambiance dans l'agence et c'est ça qui m'a plu. Parce que pour moi, l'ambiance, donc c'est important. Sentiment partagé par les agents immobiliers. Gwendoline en prend pour 2 ans d'alternance. Taylor, lui, s'apprête à regarder ses réponses d'admission aux écoles. Ouais, elle est actuellement saturée. Alors c'est bon, on peut quand même consulter les résultats. Donc voilà, les résultats. Résultats négatifs. Donc, aucun établissement n'a retenu votre candidature, malheureusement. Si je dois pas passer par ce chemin-là, je passerai par un autre. Et ça me dérange pas du tout. Ça sera peut-être un peu plus de travail ou ça sera peut-être pas la même manière de faire que de passer par les études, mais voilà. Bon. Là, ça rigole plus. Et non, Thomas ne rigole pas non plus, c'est l'heure des résultats du bac. J'ose même pas regarder là. Oh là là, mention bien. Putain. Bon, j'appelle ma mère. Voilà. Nixon, putain, mais vous connaissez pas ou quoi?
Voilà, l'année scolaire est terminée, les congés payés approchent, la sécheresse bat tous les records. Toujours pas de vague à l'horizon. Les contrats d'apprentissage sont signés pour les uns, le bac est dans la poche pour les autres. D'ailleurs, j'ai pas dit que j'avais mon bac. L'été de John, ce sera des nuits plus longues que des jours. Par contre, les autres, on ne se relâche pas, faut mettre la gomme pour trouver un job d'été. Les opportunités n'ont pas beaucoup changé, le babysitting fait toujours recette. Souris à la caméra. Les cafés, les glaciers et les supermarchés sont la principale cible des ados. Excusez-moi, j'ai rendez-vous à 14h avec une dame pour un entretien d'embauche. Amis parents, je pense que vous connaissez la chanson qui va suivre. Et moi, ça fait combien de temps que je suis parti du Ça va faire 3 mois 3 mois que je suis parti du minimum. Et crois-moi que j'ai besoin d'argent là pour mes grandes vacances. Et bah ça fait 3 mois que je dois déposer des CV. Bah je le fais que après-demain, tu vois. Et au final, bah mes vacances. Pourquoi après-demain? De quoi? Pourquoi tu ne cherches pas un petit job d'été? Je sais pas, ça me fait chier. T'as cherché là? Plus ou moins, ouais. J'ai, j'ai appelé 2-3 trucs. Et... T'as appelé où? Par exemple, pour faire ouvrir dans les théâtres. Pas des choses comme ça, mais... donc, il faut que j'envoie ma candidature, ce qu'on appelle le CV, des choses comme ça. J'ai cherché dans les magasins de vêtements. Enfin, cherché. J'ai rédigé mon CV en 6 jours et j'ai même pas distribué. J'ai mon ordinateur, j'ai le CV, mais j'avais pas l'imprimante. Je voulais imprimer chez moi, mais la cartouche de noir ne marche pas. C'est devenu une sorte de question de rhétorique, quoi, ce CV, quoi. Qu'est-ce qu'il faut que je mette dessus? T'en avais posé combien? C'est des questions aussi. Ouais, bon, peut-être franchement, 2. 3 qui va. Oui, mais j'ai un problème d'informatique. Je suis allée à Auchan, je suis allée un peu partout, Carrefour, Leclerc, j'ai fait tout le centre-ville. T'as laissé des CV? Oui, et lettres de motivation aussi. Mais bon, ils disent que comme j'ai pas d'expérience, ils peuvent pas prendre le risque. Moi je te dis, le must mec, c'est Picard. Caissier chez Picard. Déjà t'as une prime vu que tu taffes dans le froid. Ah ouais. Il fait chaud, tu taffes dans le froid, c'est excellent, tu vois. Tu taffes dans le froid. Et je sais pas, tu vois, t'es juste assis, tu fais passer les produits, t'es bien payé. Ça fait au maximum à 19h. Par exemple, il y a un théâtre qui était où je suis arrivé trop tard. Du coup, ils m'ont dit de quand même déposer ma candidature pour si jamais il y avait des désistements. Il faut que je trouve une imprimante pour pouvoir en imprimer une 50aine. 50, ça va. J'ai mis que j'avais fait un stage en 3e et que... De toute façon, il faut bien commencer par ça. Hein. Quand on n'a rien fait, un CV vide, et puis hop, on fait le travail et ça permettra de le remplir, quoi. T'as mis dans combien d'entreprises? J'en ai mis au moins dans une vingtaine, une trentaine. J'ai fait tout Perpignan. J'ai fait toute l'avenue d'Espagne, je l'ai faite. La Lots Chaussures, Etam, Junifer aussi. Et tous les petits cafés. Qui t'a appelé d'autres encore? Pour des trucs concrets, j'ai juste appelé 2 théâtres. J'ai eu Conforama il y a pas longtemps qui m'a refusé. Et tous les cafés qui m'ont dit que sans expérience, ils ne prenaient pas. Je suis en agence intérim. Ah, et t'attends? Ouais, voilà, j'attends. T'es en agence d'intérim et t'attends que ça qu'on t'appelle? Ouais, voilà. Il y a une semaine. Ouais, voilà, en même temps. Ouais. Bon, ça va, t'es pas pressé, quoi. Non. En même temps, t'es bien, là. Ouais, voilà, tranquille à la plage. besoin de travailler, quoi. C'est clair. J'ai trop envie de gagner beaucoup d'argent rapidement, en fait. Je suis impatient, en même temps, je fais rien, quoi. C'est tellement contradictoire. Ah, malgré les galères d'imprimante, étonnant d'ailleurs, il me semblait qu'il maîtrisait l'informatique. Mais bon, je dois confondre avec une autre génération. Sans compter les problèmes de rhétorique et la fatalité, parfois ça marche, un entretien leur tombe sur le coin du bec, bam, sur Swan. En arrivant, ma mère, elle me dit que j'ai un entretien d'embauche, donc c'est cool. Et t'as fait une lettre de motivation? Non, ma mère m'a dit juste de venir à l'entretien. Et elle a posté des CV, et voilà. Ah, c'est elle qui a posté tes CV? Ouais, parce que j'avais pas d'imprimante là où j'étais, et donc voilà. Ah oui, maman, quand elle est passée acheter du pain, elle en a profité pour déposer un CV. Ouais, ma mère, elle est géniale. Enchantée, Madame Lotti. Faites le truc, s'il vous plaît. Allez, asseyez. Vous êtes ponctuel. Bah ouais, heureusement. Vous avez trouvé facilement, vous connaissiez? Ouais, j'ai un ami qui travaillait à la poissonnerie. D'accord. Alors, depuis 2001, scout. Alors, expliquez-moi un petit peu ce que ça vous a apporté, le scoutisme, et... Ce que ça aurait pu m'apporter, c'est le travail en équipe déjà. Oui.
J'ai déjà effectué pas mal de jobs, on va dire. Alors, plusieurs jobs, ça veut dire quoi? Je vous fais une liste des jobs. Bah, puisqu'elle ne m'est pas expliquée là, ouais. Disons que ce que vous avez fait. déjà toutes les périodes de Noël, on faisait les papiers cadeaux. Je sais pas si vous savez, on emballait des papiers cadeaux. Dans le cadre de votre. Ouais, dans le cadre de ce que je dis. Oui. D'accord. J'ai fait du babysitting aussi. J'ai fait de la vente, vente de gâteaux, vente de pommes, des trucs comme ça. J'ai fait du jardinage. Des travaux divers et variés. Ouais, voilà, plein de petits jobs comme ça. Alors, qu'est-ce qui vous emmène aujourd'hui à postuler ici? Bah, c'est pour avoir une première expérience dans le domaine professionnel, enfin dans une entreprise quoi. D'accord. Aussi parce que c'est pour pouvoir me payer le permis. Non, mais c'est légitime, c'est normal. Ouais. On m'a dit que vous preniez aussi des gens pour travailler tous les week-ends dans l'année. Oui. Alors ça m'intéresserait parce que histoire que j'ai de l'argent pour pouvoir m'acheter mes trucs et tout. Qu'est-ce que vous recherchez? Qu'est-ce que vous avez envie? Un temps plein, mi-temps? C'est vous qui voyez. D'accord. Vous savez à peu près combien de temps vous mettez pour venir travailler? Bah ouais, je suis venu à pied là, j'ai mis je sais pas un quart d'heure, un truc comme ça. Si je vais en marche cool, j'y suis en 20 minutes et si je vais en courant, je suis en 5 minutes. Dites-moi ce qui fait que je dirais à Swan, bon bah rendez-vous tel jour, on se fait 2 jours d'essai, je vous apprends le métier et on se lance après. Premièrement, vous avez dit vous-même qu'on doit donner une bonne image de l'entreprise. Mais je sais être sympa avec les gens, leur sourire, leur dire bonjour, au revoir, hein, etc. faut pas vous en faire des copains. Non, pas des copains, mais je veux dire être poli, voilà. Être avenant, donner envie de payer, comme vous dites. Et aussi, je suis ponctuel, ça c'est vrai. En plus, j'habite pas loin, donc j'aurai aucun problème de grève, de transport, etc. Voilà, ça me dérange pas je sais pas, dépasser mes temps d'horaire si jamais il y a un problème ou quoi que ce soit. Vu qu'en plus j'habite pas loin, donc voilà. C'est les premiers trucs qui me viennent à l'esprit. Hein. Truc. Puis c'est moi qui reviendrai vers vous. Je vous rappelle pas, vous êtes sûr? Non, c'est moi qui reviendrai vers vous. Ok, bah super cool. D'accord? Super cool. Super bien. Oula. Thomas lui rentabilise son expertise d'Internet. Jean-Paul, coach pour salariés stressés, vient de l'embaucher pour gérer son réseau de contacts. C'est un ami de sa mère. Décidément, maman, elle devrait être ministre du Travail, elle ferait baisser le taux de chômage. T'as déjà dû recevoir mon email? J'ai reçu ton mail. Alors j'ai pas regardé encore parce que j'ai été débordé. Mon job ça s'appelle Community Manager. Donc en gros, c'est assez récent puisque c'est que sur internet en fait. Donc je dois m'occuper de la promotion sur Twitter, Facebook. Je dois trouver des nouveaux contacts sur Viadeo. On s'occupe vraiment des réseaux sociaux parce que sur Facebook on n'a pas d'amis. Et ça demande de faire quoi finalement? Bah, faudrait qu'on cherche les noms des gens, des contacts qu'on a sur Viadeo et sur Facebook et on voit s'ils sont dessus et on leur envoie le lien et on leur voit. Ça aussi tu peux. Oui, bien sûr. Très bien. Donc je dois trouver des nouveaux managers, des nouveaux responsables RH ou des directeurs commerciaux. Si les contacts Viadeo ont Twitter, on s'abonne à leur page et comme ça ils seront mis au courant que nous on a un Twitter et après si on arrive on fait en sorte qu'ils s'abonnent à nous et puis on les redirige sur la page Facebook etc. C'est-à-dire sur les contacts? Ouais, les contacts qu'on a sur Viadeo. Ouais. T'as l'impression de parler le même langage que lui ou t'as l'impression qu'il y a des moments où il comprend pas de quoi tu lui parles ou... Et ouais, quand je lui parle de Facebook, Twitter, YouTube, il est un peu... il connaît pas bien, moi je suis tout le temps dessus. Tu vois sur ton site il y a le Lugan Partners et le logo il n'y a pas d'hyperlien dessus. C'est sur ça en fait, je pensais mettre un lien ici. Pour revenir à la page d'accueil. Alors attends, donc ça veut dire que si je clique... T'as négocié un salaire? Ouais, pour l'instant on a négocié à l'heure, mais le problème c'est que moi j'aime pas trop parce que justement je suis tellement rapide que j'y perds quoi. Payer à l'heure, je trouve que c'est pas... ça me correspond pas bien parce que je pense que c'est mieux si je suis payé à la tâche parce que des fois je prends trop de temps parce que j'ai cherché un peu plus. Bah écoute, moi ça me gêne pas. Il faut qu'on établisse des tarifs. De toute façon, tu me fais des propositions, je te dis oui, je te dis non, et puis voilà, on en discute, tranquillement. Ok. Ce qui est bien avec ce travail, c'est que je peux travailler quand je veux. Donc, par exemple, hier, j'ai fini à 1h du mat. Ça m'a pris 1 heure. Tu travailles la nuit? Je travaille quand ça m'arrange, en fait.
Ah, ravi que Thomas reste fidèle à sa philosophie de vie, travailler moins pour profiter plus. Apparemment, le farniente serait un privilège réservé aux hommes l'été. Je ne sais pas si c'est mon casting qui veut ça, mais les filles que j'ai rencontrées, elles travaillent plus pour gagner pas grand-chose. Je me lève à 6h moins le quart tous les matins. Elsa travaille à 2 heures de son domicile. Quand elle se lève, John se couche. On vit la nuit, on dort et on vit un peu le jour, voilà. De son côté, Jean se prépare des frites. Moi, je m'assieds parce que Quand il épluche une patate, c'est pas la bonne méthode, hein, mais bon. le patron d'Axel passe la chercher, direction les vignes. Bonjour. Et oui, les vendanges ont commencé. Tu poses le seau, tu prends le raisin comme ça, dessous. Parce que si tu le prends là, tu risques de te couper. Et je prends genre quand c'est pourri et tout là? Oh, c'est rien ça, quand il n'y en a pas beaucoup. D'accord. T'as compris? Ouais, c'est bon. Axel doit ramasser à peu près 50 kilos de raisin en 3 heures. Là aujourd'hui, il faut faire tout le champ là. Toute cette vigne ce matin. 3 heures pour faire tout ça là? Oui. Ah mais je me fais du mauvais sang, il semblerait qu'on embête mon John à Biarritz. Dès qu'on est arrivé, on est allé sur la plage, on a dormi parce qu'on était fatigués. Et ouais, 2-3 heures de temps, on s'est fait bouger par un vieux qui avait soi-disant réservé sa place de plage. On dormait, le mec il nous a réveillés, Steven et moi, pour prendre notre place parce qu'il disait que c'était sa place. Elsa, elle, n'a toujours pas pris sa 3e correspondance. J'ai pris le train à 7h, je suis allée jusqu'à la bibliothèque, après j'ai pris la ligne 14, là je prends la ligne 13, je prends le RERC jusqu'à Gennevilliers. Cindy est chargée de vérifier tous les bungalows du camping avant que les clients s'en aillent. Je vous rends vos chèques de caution. Très bien. Voilà. Merci. Hop, et puis c'est bon. Super. Voilà. Je travaille toute la semaine. Là, le week-end, c'est plus intensif. Et des fois, j'ai des matinées de repos. Des fois, hop, c'est là. Des fois, j'ai les après-midi, donc c'est cool. Qu'est-ce que tu vas faire? Là, rien, je vais glander. Comme à toutes les vacances. Duros, hein, John aussi a des grosses galères de plage. Oh, elle est tellement froide. Oh, j'ai jamais touché de l'eau aussi froide. Tiens, j'irais bien faire un tour du côté de chez Swan, qui est en journée de test. Je fais que du debout, Swan, pour traiter ça. Là, t'as 4 pattes et on met jamais les produits par terre. Jamais. Je suis un peu stressé. C'est la première fois que je vois la patronne assez longtemps. Elsa va passer les 8 prochaines heures dans une pièce sans fenêtre. J'avais envie de faire un truc par moi-même, quoi. Pas toujours compter sur les parents. Combien tu gagnes? Et là, je gagne 1000 euros net. Regardez sous les lits. Cindy n'a toujours pas fini sa ronde. Il est immense, hein, ce camping. Ouais, il fait 5 hectares. 5 hectares, ouais. On a 10 minutes en fait entre chaque personne. Donc il faut qu'on soit efficace. Ah, heureusement que nos pères se sont battus pour défendre la condition masculine. J'ai tellement souffert pendant une année que là, je vais vivre du bonheur pendant une autre année. Parce que là, cette année, c'était affreux. Tous les samedis matins, des bacs blancs et tout. Jean n'en finit pas d'éplucher et c'est pas la grosse patate au fourneau. L'école, c'est comme une prison. Tu y restes toute l'année et dès que t'en sors, dès que tu réussis à t'en échapper, tu te rends compte que c'est une prison au milieu d'un désert. Prison de l'ennui, quoi. Prison sans barreaux, Simplement, il n'y a rien à faire, quoi. Je suis oisif à mort. Alors là, même pour les révisions du bac, c'est vraiment... c'est un vrai glandeur, quoi. Merde. Et ouais, Jean, travailler, ça crève. Bon courage pour les 45 prochaines années. Moi, il ne m'en reste plus que 24. « 14h45, 46. Ah, il faut que tu ailles voir ta grand-mère? Exactement. C'est pas une connerie ça? C'est pas une salade? Non, bien sûr que non. Moi, je pense qu'un boulot de merde, ça devrait être hyper bien payé. Déjà, là, une ambiance pourrie avec Hortefeux ou Guérand. Je sais pas, je regarde des Facebook de filles que je connais même pas et je me dis, elle est trop fraîche, etc. Je la vois en vrai, elle est moche. Le pire cauchemar, ça serait quoi? Je pense rester à Frontignan ou à 7 et être employée à la mairie. Voilà.
avec 5 enfants. Le pire cauchemar. Oui, voilà. Et un mari qui ne fait strictement rien. Ah ouais. Je pense faut que entretenir en plus. Oui. Ouais.